Donc en C'est réalité, normal. c'est C'est pas très, très Apoutou, normal. c'est pas Apoutou même qui a un problème en réalité en fait. On peut dire que c'est Lionel PCS qui a un problème parce que quand lui ils vont lui demander où tu as eu, il va dire c'est vrai que c'est moi qui ai mis, mais c'est pas mon argent, ça m'appartient pas. Ça appartient à qui? Il va dire ça appartient à X. Ils vont appeler X maintenant. Où tu as eu l'argent? C'est si X, lui, il n'a pas pu justifier que lui va avoir problème. Sinon, en réalité, Apoutou n'a pas de problème. Mais c'est un peu comme si jamais ça se gâte sur l'autre, c'est comme si c'est lui qui a mis l'autre dans le problème. Donc, ça devient un peu son problème aussi. Donc, peut-être que c'est ça qui va le compliquer un peu. Sinon, je ne pense pas que Apoutou lui-même, il a un problème particulier. Donc, voici un peu ce que je voulais dire. Maintenant, la fille aussi avec qui tu t'embrouillais tout à l'heure, là. On peut dire que c'est la chérie de Lionel PCS. C'est pour ça que elle est un peu agressive avec moi. C'est la quoi? Toi, Je dis tu vas me c'est sa chérie en fait, Ah bon, hein? de Lionel PCS. Toi, C'est tu pour la ça. connais. Si, si. C'est pour ça qu'elle t'attaque un peu là en fait. Tu es sûr? Ils étaient ensemble au prix Nude, eux tous, Apoutou, elle avec Lionel PCS. Ils sont ensemble. Ah bon, hein? Ouais, ouais. C'est pour ça Tu qu'elle dit que es- genre tu sais rien et puis tu ta. C'est à cause de ça. Ah bon, hein? Tu la connais? Si vous permettez rapidement, il y a Lionel PCS qui vient d'envoyer un message tout de suite dans son canal Telegram. Il a expliqué ce qui se passe actuellement. Que pendant les 2 jours là même là, il y a une enquête qui sera faite. Que lui-même il sera pas actif pendant les 2 jours. Il part acheter sa voiture. C'est là l'autre là, comment il s'appelle, Apoucho a pris son nom pour flasher un peu. Il a tout détaillé dans son Telegram tout de suite là même. Eh, regarde cette fille. Donc tu vois, Yo, excusez-moi, Apoutou va excusez-moi. pas avoir vraiment de problème, c'est l'autre qui l'a mis dans les problèmes en réalité. Parce que si lui, on lui a demandé de justifier qu'il n'a pas bien pu faire là, ça va se compliquer dans sa main. C'est un peu ça. Maman, D'abord, on t'écoute. je vous laisse continuer. Merci. Maman, on t'écoute. Moi, vous savez que les Ivoiriens, même, c'est des vantards. Les Ivoiriens, même se fait voir. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. Tu vois même que l'argent même ne l'appartient pas. Il a voulu faire Mathieu vu avec ça et puis il a eu problème. On dit C'est pas quelque chose de nouveau. C'est vrai que toi, tu peux pas prendre l'argent de ton prochain pour faire truc, pour faire boucan avec. Mais il y a d'autres jeunes, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Donc, moi, je ne trouve même pas que tout moi, c'est que moi, je demande encore le soutien jusqu'à ce problème-là finisse. Parce que quand il y a un problème des autres aussi, là, c'est comme ça, ils prennent puis ils chargent. Les Ivoiriens restez soudés. Restez soudés, hein. Moi, dans ce problème-là, je veux même pas qu'on le lâche. Il faut qu'il se sente aimé. Et puis, que Dieu fasse qu'il sorte. C'est tout notre souhait qu'elle a. Mina. Franck, on t'écoute. D'accord, maman de Coco, j'ai compris. Franck, on t'écoute. Franck, on t'écoute. Franck, là même, attends, il va descendre. Tu es dans live là, ouais, NRS c'est fantôme, il sait même pas. C'est d'où on t'écoute. Ou bien, vérité, tu as quelque chose à dire? Bonsoir. Oui, je voulais juste, je sais pas si vous connaissez un peu le canal comme ça, même Korotoumou, tu allais aussi bien voir un peu Non, moi, de il ne quoi fait il pas s'agit. ce genre de choses-là. Canal ou bien quoi, là. Il ne fait pas là-bas. Et quand c'est Sinon, ce genre de choses-là, quand tu es là-bas, tu as envie de jouer les jeux hasard et tout et console. Moi, je ne fais pas dans ce genre de jeux-là. sinon bon, il a vraiment bien détaillé et tout. La police économique va faire une enquête. Il a toutes les preuves. Il dit c'est ses paris sportifs qui lui rapportent de l'argent. Il va démontrer tout, il va montrer tous les retraits et tout, qu'il n'y a aucun souci à se faire, que c'est juste les démarches administratives qui vont prendre un peu de temps, genre juste 2 jours. Sinon, c'est clean quoi. En tout cas, si c'est déjà bon, c'est bon, non, c'est notre souhait. Mais Ah, on c'est notre souhait à tous. voit un pour tout en live. Voilà. Au moins, si AP il est en live, on sait que c'est déjà bon. Sinon, tant qu'Aputu n'est pas en live, les commentaires il a été libéré là. Pardonnez, loin de moi. Vous allez rester là, il a été libéré. Déjà, il n'est pas libéré. Nous aussi, on s'est dit qu'il était. On va venir demander pardon, on va rien faire. On aime bien ça, nous les Ivoiriens, on aime bien ça. Voilà. Alors que ne donnez pas de fausses informations. En fait. Attendez. Il y a quelqu'un qui veut montrer quelque chose là. Je t'agrandis. Voilà. Tu as quelque chose à dire, Cyril? Non, non, il n'y a rien à dire, c'est juste pour montrer l'image, c'est tout. L'image de qui a posté ça? Voilà, c'est Lionel PC. Il dit ne vous inquiétez pas, je ne suis pas dans le faux, je vais prouver. Et puis il a mis en bas Apoutou même,
Son argent est bien légal. Ah, il a mis Apouchou même. Jean, il est découragé d'Apouchou. Voilà. C'est vrai. Voilà, c'est écrit Apouchou même. Et puis, il a tapé sa tête comme il a tapé sa tête. Ah, ça, c'est son canal Telegram, là. Maintenant, qu'est-ce qui nous donne de dire que c'est buzz, là? Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? C'est ce qu'il disait, là. Apouchou faisait buzz, que c'est buzz, là. Vous avez vu que c'est pas buzz, ils n'ont qu'à bien regarder. Quand on a dit que les Ivoiriens, nous-mêmes les Ivoiriens, on aime s'inventer, là, c'est ça. Il n'y a pas lieu même de s'inquiéter pour ça, même. Moi, je sais que mon Dieu que j'ai pris, là, en tout cas, il ne va pas m'abandonner. Il va l'enlever. D'accord, Cyril, merci. Au moins, tu as confirmé que c'est pas buzz. Parce qu'il y a des gens qui tentent de me dire que c'était buzz, tout et tout. En tout cas, nous, on ne sait pas ce qui va se passer, hein, mais on sait que il y a quelque chose qui va se passer. C'est dans 3 jours. C'est les vendeurs de poupou nampo qui peuvent avoir le cash comme ça sur eux, en train de se balader. Venez exposer ça sur les réseaux sociaux. C'est moi qui ai parlé. Et puis ça chauffe pas. C'est moi qui ai parlé. Je dis ce sont des vendeurs de poupou nampo et tous des billots. C'est moi la guépiétie. Et puis je vous attends. Sortez, vous allez venir parler. Allez dire à Pouchou que je l'attends. Parce que je vais étaler ça. Depuis sa naissance jusqu'à où il est aujourd'hui. Je le mets au défi. Vous n'allez pas venir arrêter des pauvres innocents. Pendant que des fouteurs de merde qui n'apportent rien à la Côte d'Ivoire, soi-disant influenceurs. Vous influencez qui? Vous influencez cette jeunesse à venir faire de la débauche, à rentrer dans des pratiques notoires, à rentrer dans des sectes, à devenir des billots, à devenir des vendeurs de poupou nampo. Oui, c'est comme ça vous influencez. Influencez-les sur le positif. Influencez-les sur des éveils de conscience. C'est ça qu'on veut voir. Sur les éveils de conscience, les mots de la société. C'est ça qu'on appelle un influenceur. Ok? C'est ça qu'on appelle un influenceur. On est fatigué de vous. Nous en avons marre. On attend ce que la police économique va faire dans le cas d'Apouchou. Ils peuvent aller arrêter quelqu'un qui dénonce les problèmes de la société. Mais quelqu'un qui est venu montrer l'argent qui n'est pas normal, qui est un frein à la loi, là, lui n'est pas inquiété. Des gens comme Al-Mustafa qui sont condamnés à combien d'années de prison, mais qui n'ont jamais fait un jour en prison. Mais on peut venir prendre Soul to Soul, aller le mettre en prison, taper des années en prison. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est normal? On peut venir prendre Soul to Soul, venir encore le convoquer, faire des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. Mais Al-Mustafa, qui a été condamné là, lui, il n'est pas inquiété, il n'a jamais dormi, il n'a jamais fait une nuit en prison. Vous trouvez que c'est normal? Vous trouvez que c'est juste? Parce qu'eux, ils n'ont pas de parents. Surtout là, lui, il n'a pas de parents. Lui, il n'a pas de cœur. Lui, là, il n'a pas le droit. C'est que lui, sa vie, là, ça doit être entre la prison et puis le parquet. Entre la prison et le parquet. Pendant que les vrais criminels sont dans le pays, là, mais on ne parle pas. C'est ça. Pendant que les vrais criminels sont là, on ne parle pas. Mais nous allons parler. Nous allons parler. Nous allons dénoncer. Vous ne pouvez rien créer ici. C'est ça aussi la réalité. Nous allons écouter le message de ce jeune homme. Un message clair, net et limpide. On écoute. Je suis de retour. On vous parle, mais vous n'écoutez pas. Vous faites des choses. Je suis de retour. On vous parle, mais vous n'écoutez pas. Vous faites des choses. Votre combat aux gens contre les Libanais, là. Vous combattez, vous êtes dit, inutilement, qui ne sert à rien. Votre combat contre les Libanais, je vous ai dit dès le départ, qui ne sert à rien.
Les cyberactivistes proches de la case nous ont plongé dans ce combat-là. Perdre votre temps. Qui donne le pouvoir aux Libanais? En vérité. Attendez, Parce que ce n'est pas les Libanais que vous devez attaquer. Écoutez. Qui donne le pouvoir aux Libanais? Aussi. Ici, dans un pays, une loi. Voilà. Les autorités font le nécessaire. C'est qu'à les autorités aussi. Ici, là, c'est un pays, une loi. C'est ça. Voilà. Parce que les autorités font le nécessaire avec ce genre d'individus. Il peut se permettre de faire tant. Ça va cesser, non? Non, en fait, parce qu'il y a des gens qui disent que non. Il y a un Libanais peut se permettre de faire tant, il peut se permettre de faire tant, mais après on le libère, on le laisse sortir, on le fait tant, on le fait tant. Là, c'est ça, ça vient de chez nous. C'est pas nous. C'est un problème local, non? Là, je suis d'accord. C'est la vérité aussi. Il faut bien punir ce genre de comportement. Quand j'ai dans une maison, cet étranger la fout la merde. Ton papa, et que ton papa décide d'adopter un étranger. Quand cet étranger la fout la mettre dans la maison, c'est vrai, tu peux lui dire ça directement, tu peux l'interpeller quelquefois. Mais le mieux, la façon la plus intelligente de parler, de faire comprendre à cet étranger-là que tu n'es pas d'accord avec ses agissements, étant donné que tu es un enfant, c'est de parler directement à ton papa. Il faut donner qu'on est dans le thème de la cité. On est dans un pays, on est en Côte d'Ivoire. Parle à ton papa, comment est-ce que tu dois te comporter, comment est-ce que tu dois faire. Mais ce problème des Libanais a perdu depuis des années. Ça ne date pas de maintenant. Personne ne vous écoute. Personne ne nous écoute. Et bien pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut gentiment s'inscrire sur la liste électorale. Mais les cyberactivistes proches de la case, ils font tout pour vous détourner de ce véritable combat. Quand il s'agissait de la canne, les moyens étaient mis à disposition des influenceurs, de tous les artistes, afin qu'on puisse danser, oui, parler de la canne. Ils ont même fait venir des influenceurs étrangers, marocains, aux frais de l'État. Mais là, il s'agit d'une élection présidentielle de la Côte d'Ivoire. C'est très crucial parce que c'est ça qui fait souvent qu'il y a les guerres, il y a les trucs. La CEI touche un jeton pour la communication. Ils peuvent prendre cet argent pour redonner aux influenceurs, aux artistes, pour faire la communication, mais ils souhaitent volontairement, c'est mon avis, que cela ne vous intéresse pas. Tout simplement. Et pour ça, on n'en parle nulle part. Et bien pourquoi? Et bien tout simplement parce que vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes déjà inscrit sur la liste électorale. Et les gens votent depuis des années avec vos noms. Regardez. Je n'ai jamais eu, mais cette année je l'ai voté. Je ne me suis jamais enrôlée sur une liste. Mais cette année, je vais faire mon année. Cette année, je vais l'Afrique va à ta place. Quand vous êtes bien parlé, c'est entendu. Cette année, je vais voter. Quand vous êtes bien parlé tout à l'heure, mais je suis fait enrôler. Moi aussi, je prends ma photo et maintenant, je suis déjà enregistrée. Mais n'a pas pu remplir les affaires. Je n'ai pas pu les faire, je n'ai pas pu m'appeler. Et on me dit, je suis déjà enregistrée sur la liste des candidats. Pourtant, je n'ai jamais fait. C'est ma première fois que je fais ça. Le cyberactivistes qui n'ont jamais fait la promotion de l'enrôlement, qui n'ont jamais dit à quelqu'un de partir se faire le cyberactivistes qui n'ont jamais fait la promotion de l'enrôlement, qui n'ont jamais dit à quelqu'un de partir se faire enrôler, qui n'ont jamais incité véritablement la population à se faire enrôler. Ils connaissent déjà la dispute, la magouille. Tu as pensé qu'il s'agit d'un seul cas. Mais alors regardons ça encore. On verra ensemble. Quand tu as parlé, c'est politique, c'est pas politique, il s'agit de mon identité gratuite, mais c'est que les gars inscrits déjà aujourd'hui. Aujourd'hui, le 30 octobre, et même inscrit sur la liste électorale, il arrive là-bas, dit monsieur qui est déjà inscrit, il dit jamais. Il a pour dire jamais de prendre la pièce, il donne la pièce, et on tape mon sur la barre, qui s'est inscrit. Et dans Zagui, ici, depuis 2017, on dit à mon nom, c'est la liste électorale. C'est vrai, il dit va, il s'est jamais inscrit sur la liste électorale. Il dit en bon numéro la candidature, il dit je ne suis jamais inscrit, il n'y a jamais voté. Il dit jamais tout. 5 cas d'identité des fesses en 2020, j'ai reçu en 2021. J'ai décidé de récupérer ce qui m'appartient. Et ce qui m'appartient dans cette nation, dans cette patrie, ce sont mes droits. J'ai décidé de récupérer ce qui m'appartient. Et ce qui m'appartient dans cette nation, dans cette patrie, ce sont mes droits. J'ai conscience que j'ai des devoirs, mais j'aimerais qu'on respecte mes droits. Tant que je respecte mes devoirs, et pour cela, je demande à tous les citoyens, à toute la jeunesse, d'activer votre pouvoir en faisant sortir cette carte face cachée, dite Exodia le maudit. Allez-y vous envoyer sur la liste électorale. Ça finit bientôt. À partir de la fin de la révision de la liste électorale,
droit de vie pour clapper. Si tu n'es pas sur la liste, c'est le sale qui n'aura plus jamais le droit de vie de clapper. Vous parlez de politique ethnique. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez entendu? Vous avez entendu? En ce moment, il y a certaines personnes qui n'ont jamais voté en Côte d'Ivoire, mais qui sont sur la liste électorale. Qui ont déjà voté à Yopougon, mais eux-mêmes dans la vie réelle, qui n'ont jamais voté. Des jeunes qui se lèvent, qui dénoncent les maux de société, qui font des éveils de conscience, gratuitement, du bénévolat. Ils sont pas prêts. Même l'enrôlement, faire la promotion de l'enrôlement, l'argent qu'ils prennent pour donner aux soi-disant influenceurs, quand il y a la canne, il faut faire musique ici, il faut faire ça, on met les artistes là pour venir faire des sons, pour aller, tout ça là, cet argent là, pourquoi on peut pas décaisser cet argent pour les élections à venir? Pour faire des publicités, donner l'argent à ces influenceurs, pour dire aux gens, dites aux gens d'aller s'enrôler. Ça ne les intéresse pas parce que aller faire l'enrôlement là, ce n'est pas leur, comme on le dit, c'est pas leur objectif. Bien au contraire, ils veulent que la jeunesse continue à dormir. Ils vont continuer à donner l'argent aux influenceurs pour créer des buzz pour vous emmener à rester dans ça. Puisque l'Ivoirien, quand on parle des fesses quelque part, il est prêt pour ça. Quand on parle de buzz, il est prêt pour ça. Mais quand on lui dit de prendre son destin, sa vie en main, là, il n'est pas prêt pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Soit nous allons nous réveiller, nous allons participer au changement, soit nous allons subir le changement. Si vous voulez être le mouton de Ouattara, restez là. Si vous voulez être une jeunesse consciente, éveillée, qui veut prendre ses responsabilités, aller de l'avant, c'est maintenant que vous allez chercher à vous inscrire sur la liste électorale, à dénoncer les maux de société. Ils peuvent arrêter Bikongo, hein, mais ils ne peuvent pas arrêter toutes ces jeunesses qui vont sortir pour hausser leur voix. Continuez à crier haut et fort votre ras-le-bol. Continuez, je dis à ces jeunes, ne vous arrêtez pas. Continuez à crier haut et fort votre ras-le-bol. Continuez à dénoncer. Continuez à le faire. Parce que le jeune qu'on a arrêté, c'est une intimidation. Pour ne pas qu'il parle. Bakongo a aujourd'hui le pouvoir de faire arrêter quelqu'un qui parle des maux de la société. Vous voyez que le pays est en danger. Pendant qu'il y a des gens qui se promènent avec des millions dans des sacs, on ne sait pas où leur argent est sorti. Je vois un imbécile notoire ici qui dit que tu peux te promener avec 2 millions de dollars aux États-Unis sans être inquiété. Faut te lever. Tu vas prendre 2 millions de dollars. Et puis un artiste ici. Et puis tu vas venir mettre ça sur les réseaux sociaux en train de te filmer. Viens le faire. Allez dire n'a qu'à venir le faire ici. On va voir. Vous trouvez que ça c'est normal? Mais eux, ils ne sont pas inquiétés. Parce que ce sont des petits de ces gens-là. Ce sont les petits des ministres-là. Ce sont eux qui font les promotions de ces ministres. Ce sont eux que les ministres donnent l'argent pour abrutir, continuer à créer les buzz et puis faire endormir la jeunesse ivoirienne. Vous n'avez rien compris encore. Vous n'avez rien compris. Réveillons-nous, jeunesse ivoirienne, africaine. Eux là, leur avenir est déjà bien. Eux là, ils savent ce qu'ils font. Eux là, ils savent dans quoi ils sont. Leurs enfants sont plus en Côte d'Ivoire. Ils ont déjà payé des maisons, ils ont déjà fait des trucs en dehors de la Côte d'Ivoire. Ils se sont sécurisés, ils ont sécurisé leur famille. Mais vous là, vous faites comment? Vous allez faire comment? C'est de ça qu'il s'agit. Réveillons-vous. Il faut que Bakongo libère ce jeune-là. Tant qu'il ne libère pas ce jeune matin, midi, soir, sa vie sera misérable. Je vais rentrer encore dans mon circuit de plus. Cassement de papo ne sera pas